easy go. Et salut à tous, c'est BlickBlock et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur le jeu Squad. Donc un jeu que je vous ai déjà présenté la première partie sur le tuto et également je vous ai présenté les bases. Donc tout ça, je vous invite à aller checker les liens dans la description si vous n'avez pas encore vu ces vidéos là, parce que là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ça va être tout simplement d'utiliser le mortier, d'utiliser aussi d'interagir avec les différentes armes statiques, mais également la caisse de munitions et les véhicules. Mais surtout, j'ai décidé aussi de vous montrer, et ça c'est le plus important aujourd'hui, ça va être de tout simplement vous expliquer un peu le mapping et comment définir à peu près les distances, puisque vous l'avez remarqué, il y a un quadrillage sur votre carte. Donc il faut savoir que c'est 80% de votre temps de jeu en tant que squad leader que vous allez passer sur cette interface-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que pour transmettre vos ordres, pour pouvoir aussi avoir un visuel complet sur votre carte, sur qu'est-ce qui se passe sur le champ de bataille, mais également aussi pour pouvoir voir les différentes informations que vous donnent les autres squad leaders. Ça va être sur cette interface là que vous allez pouvoir voir l'ensemble de ces informations pour que vous puissiez prendre vos décisions et établir votre stratégie en temps réel. Donc je vais vous apprendre tout ça et on est parti maintenant. Donc tout d'abord, vous allez sélectionner en fait l'endroit, vous allez placer votre flèche à l'endroit où vous souhaitez marquer un ennemi, un véhicule, ou même donner votre ordre à votre escouade. Donc vous allez venir par exemple, voilà, je me mets là à peu près à 200 mètres de ma position. Je vais faire un clic droit et là on va avoir une petite interface. Donc c'est vrai que vu comme ça elle paraît un peu simple, mais malgré tout derrière eh bien il faut comprendre les marqueurs que vous pourrez voir, que votre escouade pourra voir ou que votre équipe pourra voir. Donc tout simplement vous allez avoir ces 5 marqueurs-ci qui seront sur votre gauche, de bas en haut sur votre gauche de votre interface, qui seront donc des ordres d'escouade, puisque en fait ce sera uniquement votre escouade qui pourra voir en fait ces ordres-ci. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, on a un ordre d'attaque, un ordre plutôt de vision, un ordre de mouvement, un ordre de construction et un ordre de défense. Donc, tout simplement, ça va être matérialisé en vert. Et donc, plus le marqueur se rapproche de vous, plus vous le verrez en fait. Voyez, s'il se pose juste devant moi, voyez, il est juste devant moi, on le voit bien. Et là, il disparaît au fur et à mesure, non pas parce que je me suis approché de lui, mais tout simplement parce que pour garder un maximum en fait de visibilité, les développeurs ont choisi en fait de faire disparaître le logo pour que vous puissiez vous concentrer à 300% sur le jeu et sur ce qu'il y a devant vous. Donc vous devrez en tant que joueur ouvrir votre carte, ou pour tous les autres ordres d'escouade, tout simplement ces 5 ordres d'escouade, logiquement vous devriez normalement avoir la position approximative de cet ordre par rapport aux azimuts et la distance à laquelle se trouve l'ordre. Donc là, je ne sais pas pourquoi, sur le champ de tir, malheureusement, on ne peut pas y voir, mais vous voyez, par exemple, j'aurais placé ce marqueur-là, et bien là, en azimut 208, j'aurais eu une petite flèche marquée, du coup, avec mon ordre d'escouade, et à peu près une distance de 50 mètres, puisque je me trouve approximativement à 50 mètres, voire même 30 mètres, je dirais plutôt. Donc voilà. Donc ça c'était pour les ordres d'escouade uniquement visibles par votre escouade. Mais les choses les plus importantes c'est tout simplement ce menu là. Donc c'est un sous-menu si vous préférez. Non, c'est un menu et là vous avez des sous-menus. Autant pour moi, j'en oublie carrément comment je m'appelle. Voilà, tout va bien. Donc là ça va être tout simplement des ordres qui seront visibles par l'ensemble de votre équipe. Donc c'est-à-dire que les autres squad leaders pourront voir en fait ces informations-là, mais également leurs joueurs dans leur escouade qui pourront voir ces informations-là. Donc là c'est pour du marking bien sûr, du marquage ennemi. Donc là on va plutôt avoir tout ce qui sera de l'infanterie.
ou des positions fixes. Là, on va avoir tout ce qui va être véhicule, véhicule lourd, léger, transport de troupes et logistique. Là, on va avoir pour les FOB, les HAB, comme je vous avais expliqué. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir directement ma première vidéo tuto. Vous pourrez comprendre un peu mieux les termes que j'utilise aujourd'hui. Et autrement, donc là, tout simplement, tout est expliqué, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Mais il faut juste comprendre que tous ces marqueurs-là seront visibles par l'ensemble de votre équipe. Et sachant que par escouade ou par squad leader, si vous préférez, vous pouvez marquer jusqu'à 3 de ces marqueurs-ci. Voilà, 3 marqueurs sur la carte. Puisque si vous en posez un quatrième, eh bien le premier que vous aurez posé disparaîtra. Donc encore une fois, je ne peux pas vous le montrer pour de vrai, puisque sur ce champ de tir, eh bien, je peux poser une infinité de marqueurs. Donc c'est de nouveau pas tout à fait logique, puisque bah, je ne vais pas vous montrer quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, je vous le dis comme ça. C'est 3 marqueurs maximum. Voilà. Donc là, ça va être aussi pour bah, tout ce qui va être FOB, mais pour allier. Donc dire, ben voilà, par exemple, un cas de figure en début de partie, vous dites, bah voilà, je vais aller poser une FOB ici. Est-ce que vous êtes d'accord en parlant à tous les autres squad leaders, par exemple? Voilà, donc vraiment utiliser cette interface-là, c'est vraiment très utile. Vous pouvez en plus eh bien, transmettre un maximum d'informations, c'est rapide à lire, etc. Mais le plus important de ce menu, ça va être tout simplement ce petit bouton. Donc là, vous voyez, vous lisez la même chose que moi, approuver la demande de véhicule. Donc il faut savoir que bah, quand vous êtes squad leader, vous devez gérer en fait tout simplement le nombre de véhicules que votre escouade va pouvoir prendre, sachant qu'il me semble que c'est 2 véhicules maximum par équipe, enfin par escouade, autant pour moi. Et donc, tout simplement, ça va se matérialiser comment? Si vous n'êtes pas, par exemple, à la main, à votre base de départ, là où il y a les véhicules, et que du coup, vous ne pouvez pas monter à l'intérieur pour pouvoir débloquer le véhicule, eh bien, il va falloir que vous utilisiez donc le bouton ici présent, avec bien sûr, il faut qu'il y ait en fait votre joueur qui décide tout simplement de monter en fait dans le véhicule. Donc il va faire F pour cela. Et donc il va pas pouvoir rentrer tout de suite, ça va lui marquer un petit message. Il faut que en gros le squad leader approuve la demande. Et donc à partir de là, bah, vous allez venir cliquer droit sur le véhicule que votre allié souhaite prendre. Et donc vous allez cliquer sur approuver la demande. Donc là bien sûr forcément il me dit que en gros il n'y a personne de mon équipe, de mon escouade qui veut rentrer dans un véhicule. Donc forcément ça va pas fonctionner. Mais voilà. Il faut savoir aussi, petit détail, qu'il faut que vous soyez vivant, en pleine santé, entre guillemets. Il faut que vous soyez vraiment debout pour que vous puissiez approuver la demande. Parce que si vous êtes au sol ou carrément bah, tout simplement au ciel, euh, que vous n'avez pas encore, voilà, vous n'avez pas encore réapparu sur le champ de bataille, eh bien, il va vous falloir le faire puisque vous pouvez approuver la demande uniquement si vous êtes debout. Voilà, donc il me semble avoir terminé pour le marquage. On va passer au mortier puisque ça me paraît être de fil en aiguille quelque chose qui correspond bien à une suite logique. Donc là, vous voyez, on a 3 calibres différents de mortier. Donc les obus, l'explosion, c'est pratiquement la même chose, hein. Le seul souci, enfin la seule différence qui va être entre ces 3 mortiers différents, ça va être en fait leur précision. Plus vous êtes sur un petit tube, moins en fait bah, la zone d'impact, enfin plus la zone d'impact sera large. Donc en gros, bah, si admettons je vais faire ce test là avec ce mortier là, donc je vais essayer de tirer le plus proche possible. Voilà. Autant pour moi, je me gourde d'interface. Donc, je vais vous expliquer tout ça, hein. Là, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fait les différents tirs. Donc, vous voyez, là, on est quand même sur quelque chose d'assez proche, hein. Mais voilà, je vais refaire la même chose avec ce mortier-là. Et vous allez pouvoir voir la différence entre les deux. Voilà. Je pense que on verra pas beaucoup la différence, mais sachez que plus vous tirerez loin, plus la différence sera large. Donc vous voyez déjà avec ce mortier là, on a déjà quelques décalages, ça tombe pas tout le temps au même endroit, mais malgré tout on reste sur la même zone d'impact, hein.
Et sur le deuxième, on va être sur une zone d'impact un peu plus éparse, un peu plus éparpillée. Donc vous voyez, déjà là, on n'est pas bon. Vous voyez, ah bah, vous voyez qu'on est beaucoup plus éparpillé que sur le premier mortier. Donc comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer ça tout de suite. On va prendre ce mortier-ci. Donc bien sûr, vous faites F tout simplement. Vous avez juste à cliquer sur F et vous pourrez donc monter dans l'arme statique, dans le mortier. Encore une fois, je me gourre. Autant pour moi. C'est l'habitude, l'habitude d'être tout le temps sur la carte. Donc voilà, excusez-moi. Donc, du coup, pour utiliser le mortier, vous allez devoir utiliser, eh bien, encore une fois, mon beau réflexe. Cette fois-ci, il est très utile puisque vous allez avoir besoin du quadrillage de la carte, hein, puisque, ben, vous voyez, on a une super légende avec bah, tout simplement les correspondances en mètres, hein, à quoi ça correspond. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas de squad leader, je vous invite à demander à votre squad leader qui mette un de ses ordres d'attaque des squads pour que vous puissiez tout simplement avoir en fait la distance approximative et surtout l'azimut sur lequel vous pouvez vous baser pour ben, simplement orienter vos tirs au bon endroit. Donc je vous invite tout de même, même si vous avez la distance approximative, il faut savoir que ça varie de 50 mètres. Donc généralement 50 mètres, surtout si c'est du contact rapproché par rapport aux troupes qui sont sur place. Je vous invite vraiment beaucoup à faire vos petits calculs. Ça prend pas mal de temps d'y faire, mais malgré tout, ben, si vous avez du temps, puisque ben, généralement, quand vous jouez au mortier, vous êtes en arrière, donc logiquement, vous avez du temps. Donc je vous invite vraiment à essayer de calculer, parce que vous serez beaucoup plus précis que si vous faites à l'arrache avec le marqueur, parce que plus le marqueur sera loin, moins ça sera précis en termes de distance. Et donc 50 mètres, quand on a du contact rapproché, je peux vous dire que bah, si vous voulez éviter de faire du tir allié, je vous conseille vivement d'essayer de calculer. Voilà. Donc, tout simplement, nous, on va essayer de tirer à 100 mètres. Donc, vous voyez, nous, on fait le calcul. On devrait être approximativement ici, puisque là, on voit, c'est un trait plus fin. Le trait plus fin correspond à 100 mètres. Donc voilà, nous on serait approximativement, voilà, logiquement moi je veux tirer à peu près ici. Donc ensuite on va tout simplement utiliser la table des matières qui se trouve sur votre gauche de votre écran. Donc vous voyez, on a la portée et la correspondance en milliradians. Donc les milliradians, c'est ce que je suis en train de bouger, c'est l'orientation en fait de votre canon en hauteur. Et donc ça va correspondre, plus il sera proche de vous, moins en fait vous allez tirer loin, et plus il sera loin de vous, plus vous tirez loin, bien sûr. Ça paraissait logique. Donc vous voyez là, je tire à 50 mètres approximativement. Donc moi c'est pas ce que je veux. Moi je voulais tirer à 100 mètres, donc 1558 milliradians. Donc on descend, hop, on vient se placer au bon endroit. On est à 1558, hein. Et donc là on va tout simplement donc je vais juste recharger parce que ça serait dommage de cliquer pour rien du tout. Donc voilà, du coup on revient sur l'interface en faisant clic droit bien sûr, si j'ai omis de vous le dire, je ne sais plus. Et donc là, bah, après voilà, en bougeant votre souris de gauche à droite, vous allez pouvoir ajuster donc les azimuts, et de haut en bas, ça va être les milliradians. Donc nous on est là, on va se mettre en 180, hop, et on fait clic gauche, sachant qu'il y a 3 salves par rechargement. Donc voilà, vous faites F et du coup vous êtes de nouveau dehors du mortier. Et donc là on va voir 100 mètres, c'est approximativement à cet endroit là, donc sur cette ligne là bas au fond. Donc je vais me déplacer un peu pour que vous entendiez aussi le bruit. Attention, et ça tombe. Aïe, on est quand même sur un peu moins de précision, bon malgré tout. Donc voilà, du coup, vous voyez, vous avez bien entendu le bruit, on le sait bien. Quand ça tombe, il faut savoir qu'il y a 20 secondes de décalage entre le moment où vous tirez et le moment où ça tombe. Donc il faut en prendre compte aussi.
Et donc la seule particularité que je n'aime pas du tout, et j'invite vraiment les développeurs à changer ça, c'est que dès que vous allez faire F, vous voyez tout à l'heure j'étais quand même pas loin des 1558, et là je suis reparti de nouveau à 800 milliradians, et vous voyez je peux pas aller plus bas. Donc je peux pas directement passer à 1500, je suis obligé de nouveau de remonter jusqu'à 1500, alors que vous voyez, il n'y a personne qui est venu entre le moment où voilà. Et vous voyez, je vais recommencer, on est à 1580, je ressors et je suis de nouveau à 800. Et ça, franchement, j'invite vraiment les développeurs à faire quelque chose parce que c'est pas réaliste de ce côté-là, puisque ben, logiquement, un mortier, ça se bouge pas tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Donc voilà, vous allez faire tout simplement molette et là vous allez sélectionner euh, la 82 mm fumigène, puisque maintenant avec les dernières mises à jour ils nous ont mis du fumigène, ce qui peut être sympa aussi. Donc là cette fois-ci je vais tirer vraiment à 50 mètres, hein, histoire de gagner du temps aussi, histoire que ça vous fasse pas une vidéo trop longue. Voilà, donc là j'ai tiré mes 3 salves, on attend, on est en F toujours. Et donc, vous voyez, cette fois-ci, ça va être des obus qui vont être explosés au sol et qui vont nous faire un nuage de fumée. Donc ça, c'est vraiment à coordonner avec les attaques au sol, hein. Et si vous ne gérez pas très bien le mortier, je vous déconseille fortement euh, d'utiliser ce type de mortier parce que voilà, on est vraiment sur du soutien et non pas sur vraiment plutôt de l'attaque, hein, avec des zones de dégâts comme les explosifs. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour au niveau du mortier. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose de sympa en termes de nuages de fumée. Sachant que bah, si je compare avec un fumigène lambda que chaque soldat possède, vous verrez qu'il y a une grosse différence quand même. On a un beau nuage de fumée que celui-là, ben voilà, on sera beaucoup moins. Donc voilà, au niveau des armes statiques, bah, c'est la même chose en fait que les mortiers. Donc vous faites F, et une fois que vous êtes sur place, et ben, vous voyez là on est quand même sur une optique assez sympa. Et ensuite clic gauche, voilà. Sachant que bien sûr, bah, il faut ajuster votre hauteur parce que du coup les... Oh merde. Alors ça, merci beaucoup, ça c'est sympa. Je vous retrouve tout de suite après parce que là on a eu un petit problème technique. Je vous retrouve après. Donc me revoici, me revoilà. Donc on a eu le petit problème technique. Donc vous voyez, ça nous prouve bien que nous sommes quand même sur un jeu encore en développement avec quelques petits bugs. Donc je le souhaite à personne, mais malheureusement c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment avec les dernières mises à jour. Donc j'espère qu'ils vont nous régler ça assez rapidement. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite puisque ben, je vous ai expliqué, je vais pas reprendre le risque de remonter dans une arme statique, mais vous avez compris le principe, hein. Clic droit pour zoomer, clic gauche pour tirer et F pour rentrer et sortir d'une arme statique, c'est instantané. Une fois que vous avez cliqué, vous n'avez pas de cooldown ni quoi que ce soit. Donc là, F, tout simplement, vous allez cliquer sur F et la même chose. Donc là, vous allez vous retrouver dans cette interface-là, rien de bien compliqué. Tout est écrit, hein, forcément. Donc là, ça va être pour tout ce qui va être plutôt médic ou pour les grades de squad leader. Par exemple, moi, je vais changer, je vais prendre ce kit-là, puisque je l'avais tout à l'heure. Ça va être pour le combat direct. Donc ça va être tireur de précision, mitrailleur, fusilier. L'appui-feu, donc on va être sur de l'anti-char, mitrailleur, hein, tireur de précision et du grenadier. Et le spécialiste, donc du coup, là ça va être sur de l'anti-char lourd, mitrailleur, donc cette fois-ci là on passe sur du gros calibre. Et autrement, membre d'équipage. Donc il faut savoir que ces grades-là, c'est des nouveaux grades qui sont arrivés avec les dernières mises à jour, que je prenne le bon. Donc voilà, ça va être tout simplement le lead crewman, donc crewman pour tout simplement les véhicules. Si vous n'avez pas ce kit-là, vous ne pourrez pas en fait monter dans les APC en place conducteur ou tireur. Donc il faut qu'il y ait minimum une personne qui ait ce grade-là, donc que ce soit le leader ou que ce soit un membre d'équipage lambda, pour que vous puissiez monter dans ces APC-là, donc type lourd avec une tourelle, etc., pour que vous puissiez soit conduire, soit tirer. Voilà.
Sinon, pour le reste, en simple, tous les autres kits sont admis en fait en place passager. Donc là, si jamais vous voulez venir vous entraîner à regarder les différences de blindage entre les véhicules, et donc là, vous voyez, on a plusieurs véhicules qui correspondent chacun à des factions différentes aussi. Donc moi, par exemple, si je veux monter dans ce véhicule-là, vous allez faire F. Maintenir F parce qu'il y a un cooldown pour pas que vous puissiez spammer, rentrer, sortir. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ça se conduit très facilement puisque E, ça va être pour gérer ce qui va être la partie moteur. Voilà, démarrer et s'arrêter. Je vous invite vraiment à arrêter le moteur quand votre véhicule, vous avez arrêté d'utiliser le véhicule parce que ça fait du bruit malgré tout. Et ça serait dommage que vous perdiez un véhicule puisque je vous l'avais dit, ça coûte des tickets à votre équipe et c'est bête d'en faire perdre autant pour si peu. Voilà. Donc ensuite, bah voyez, l'interface est sympa, hein. Je veux dire, on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là. ZQSD, si vous êtes en AZERTY, pour bah, tout simplement bouger votre véhicule en avant, en arrière, etc. Et vous refaites F, donc de nouveau pour redescendre, il y a un cooldown, et voilà. Ah oui, petit détail, ça c'est vrai qu'il y a des choses que voilà, je mets de vous dire. Donc en F1, F2, F3, etc. C'est tout simplement pour changer de place. Donc une fois à l'intérieur, vous voyez là par exemple je fais F3, je me retrouve en place 3 tout simplement. Donc du coup, plus vous allez monter dans les F, plus vous allez sélectionner en fait la place que vous souhaitez. Et donc, vous voyez, vous avez juste à cliquer et le cooldown se fait tout seul. Vous n'avez pas à maintenir. Donc ça, c'est sympa. Mais voyez, moi, si je clique juste et que je ne maintiens pas pour descendre du véhicule, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment recliquer sur F et vraiment maintenir la pression. Voilà, donc il me semble avoir fait le tour. Vous voyez, après, on a quand même plusieurs petites choses, hein. On a de l'équipement pour le lancer de grenade, que ce soit en grenadier avec la grenade directement au canon ou avec plutôt bah, tout simplement vos grenades dans votre kit. Donc, sachant que le kit grenadier, vous avez directement, vous voyez, hop, et après, vous avez juste à tirer et on est bon. Vous voyez, rien de bien compliqué. Donc moi je vous dis à une prochaine fois puisque là maintenant je pense que je vais passer directement en jeu. Ça sera plus marrant aussi, plus sympa pour vous que vous puissiez voir un peu ce que ça donne en jeu. Donc je vous promets pas non plus d'avoir un super niveau de malade, mais malgré tout je pense quand même que ce sera mieux pour vous de voir directement le rendu en jeu. Bah voyez, super niveau, bravo. J'ai tiré tout sauf là sur les cibles. Donc là j'évite de tirer parce que ça serait con que je meure d'un coup. Sachant qu'on peut se tuer, le tir allié est admis aussi. Donc voilà, ce serait dommage de se tuer tout de suite, hein. Donc voilà, moi écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine directement en jeu. Là, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir. J'ai pu aussi mettre la main sur un super micro de caméra. Donc il manque juste à paramétrer tout ça pour que je puisse vous faire eh bien, quelques vlogs, quelque chose de sympa. Et voilà. Donc, phrase habituelle, je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Je vous mets dans la description les liens donc pour mon Steam, ma page Facebook, si vous souhaitez aussi aller liker, etc. Je vais mettre du contenu sur ce jeu-là et sur bien d'autres. Vous pourrez être aussi tenu informé de tout ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, même si bon bah voilà c'est le début donc vous êtes pas très présent, mais voilà je compte sur vous. J'espère que ben malgré tout vous serez là au rendez-vous et voilà. Donc je compte sur vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les gars.